D'abord, merci aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines qui m'ont donné ce score pour leur mobilisation. J'adresse un salut républicain à tous les autres candidats qui ont défendu leur projet. C'est d'abord une reconnaissance du travail accompli pour transformer Montpellier, le respect des promesses. Et donc maintenant, ça confère une responsabilité, rassembler dans la perspective du second tour. Je trouve qu'on a près de 17 points d'avance sur la seconde liste, celle de Madame Oziol. Et finalement, la question qui est posée aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines, c'est quel maire veulent-ils dimanche soir prochain? Et dans cette campagne, qui s'ouvre, j'appelle évidemment au rassemblement pour Montpellier, où il faut pouvoir avancer. J'ai des divergences majeures avec Madame Oziol qui veut mettre fin à la vidéosurveillance. Sur les questions de laïcité, nous avons un désaccord puissant sur les causes de l'assassinat de mon collègue professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Si Monsieur Altrad était amené à se qualifier, très bien, mais il n'a jamais siégé pendant 6 ans au conseil municipal. Il dit qu'il donnerait le pouvoir pour que les Montpelliérains gèrent. Je ne sais pas comment il gère son entreprise. Je le dis avec force, on va continuer je ne changerai pas ma liste parce que je ne fais pas d'arrangement d'arrière-cour. Madame Oziol veut rompre avec la gratuité des transports, veut rompre avec le programme très ambitieux de rénovation urbaine du quartier de la Mosson. Madame Oziol veut rompre avec des choix sur la sécurité pour s'efforcer de protéger les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Elle souhaite entrer en hostilité avec le préfet alors qu'il faut qu'on travaille ensemble sur ces sujets qui sont absolument majeurs. Donc on voit bien que Mme Oziol porte le discours que les leaders nationaux portent en plateau. Moi, je parle de Montpellier. Nous avons fait des propositions quartier par quartier très précises sur la rénovation des écoles, sur l'adaptation de la ville au vieillissement, sur ces sujets-là. Eh bien, je vais continuer à les décliner. Et l'état d'esprit qui est le mien, c'est celui de rassembler. Il faut aller voter, la démocratie est une chance, c'est une liberté et il faut en profiter. Et donc, moi, j'invite à une mobilisation plus forte pour le second tour. Elle est plus importante qu'en 2020. On retrouve l'étiage. Ça, c'était pas difficile avec le Covid. Bien sûr, mais on aurait pu continuer à avoir décliné. On retrouve un taux de participation comparable à celui de 2014. Vous savez, moi, je suis professeur d'histoire. Et ma grande fierté, d'ailleurs, c'est que dans tout mon mandat, j'ai continué à faire cours. Et donc, on y enseigne à nos jeunes le prix de la démocratie. Moi, je fais campagne par des propositions, avec le sérieux. Aujourd'hui, la situation du pays est grave. Et vous leur dites quoi donc à ces électeurs de Rémi Gaillard? Je continue à m'adresser aux électeurs et électrices avec beaucoup de sérieux, avec des propositions pour l'avenir de Montpellier, pour leur quartier, pour porter des valeurs de solidarité, d'écologie, de fraternité. C'est ça que je défends. Jamais je ne me suis abaissé à envoyer des noms d'oiseaux contre les uns ou les autres. D'ailleurs, j'ai participé à tous les débats. Je viendrai, si vous m'y invitez, très volontiers. Même si Rémi Gaillard est présent. Bon, il y a peu de chance s'il n'est pas... Mais oui. Il vous a fait peur, Rémi Gaillard, pendant cette campagne? J'ai peur de rien, madame, sauf éventuellement de la mort de mes enfants. Je suis dans le débat démocratique avec mes convictions. Et je les défendrai. J'aime Montpellier, par-dessus tout. Cette ville, elle est incroyable. Et je suis engagé depuis toujours dans cette ville. Et pour être maire de Montpellier, moi, quand j'étais menacé par les islamistes ou par les narcotrafiquants, ma main n'a jamais tremblé contre les épiceries de nuit ou quand l'autorité judiciaire a dû me mettre le bip pour me protéger. Alors je le dis, je n'ai peur de rien.